Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement vraiment important qui s'est produit et dont j'espère qu'il vous aidera à exprimer qui vous êtes sans crainte, en fait, en comprenant que à quel point on est accompagné, préservé, protégé, parce que le but maintenant, c'est vraiment ça. Ça l'a peut-être toujours été, mais là, c'est encore plus parce qu'on exprime des choses qui ne sont pas toujours communes et on exprime des choses nouvelles en fait. On nous demande d'amener le nouveau monde en fait dans la matière et il n'y a pas d'autre façon pour l'amener que d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur. Il n'y en a pas d'autre. Donc vraiment, on est aidé, accompagné pour ça, protégé. Et voilà. Et donc, je vais vous raconter une anecdote qui peut-être va vous aider, je le souhaite. Et donc, du coup, c'était la période où, dans la période où j'étais en camping-car, on était allé, on était sur Aix-les-Bains. Quelques mois auparavant, j'avais reçu un soin d'une amie. Il n'y avait pas grand monde qui avait le droit de me toucher et elle, oui. Et en fait, Michael m'avait fait passer un message en fait par son biais. Il me fait passer parfois par les autres parce que des choses que moi je ne peux pas entendre toute seule, qui sont vraiment difficiles. Et pour cette raison, et puis aussi pour que les autres entendent et que les autres vivent ça et sachent que parce qu'il y a ce que je raconte moi, mais il y a quand même pas mal de personnes autour de nous qui savent et à qui Michael a communiqué des choses qui nous concernent et donc du coup ça valide aussi ce qu'on vit dans la matière euh, en dehors de moi, c'est important. Et c'est les personnes d'une extrême en qui il a une extrême confiance et en fait elle me fait un soin, pas du tout pour ça, et elle me dit, ben c'est, je ressens que Michael pleure en fait, et elle avait les larmes qui coulaient. Et elle me dit, c'est pas moi qui pleure là, et c'était lui. Et on est revenu sur quelque chose encore quelques mois avant qui s'était passé pendant que j'étais au Maroc, où moi j'y avais déjà vécu, j'ai connu du monde, j'ai vécu des choses un peu difficiles et euh, et notamment une aventure amoureuse là-bas, mais là-bas tout le monde vit ensemble et voilà. Et j'ai rencontré là cette fois-ci, j'ai recroisé le chemin d'un monsieur que je connaissais à cette époque-là. Donc il m'invite à boire le thé et tout, mais bon c'est tout des commerçants, des gens qui sont attention, je veux pas mettre des gens dans des cases ou quoi, mais bon bah là eux je les connais bien et puis tout ce qu'ils recherchent et beaucoup en tous les cas c'est d'avoir des aventures avec des européennes pour avoir de l'argent. Et, euh, et donc lui commence à me draguer là et tout. Alors déjà j'ai pas apprécié parce que c'était un ami du gars avec qui j'étais. Je trouve pas ça correct, mais en fait voilà. Et puis j'étais assez mal à l'aise. Et pour m'en débarrasser, en fait, j'ai rien trouvé de mieux que de dire, parce qu'il me disait c'est pas possible de vivre toute seule comme ça. Une femme, elle peut pas rester toute seule et tout. Bah, j'ai dit, moi ça va très bien et tout. Et puis pour qu'il arrive à se détendre un peu, parce que bon, quand t'as une idée fixe, puis bon, c'est pas la même culture non plus quoi que la nôtre. Et du coup, je lui ai dit que j'étais mariée. Je lui ai dit que j'étais mariée. Mais bon, j'étais toute seule et du coup, je lui ai dit que j'étais mariée à Dieu. J'ai pas dit à Michael. Pour plein de raisons. D'abord, pour moi, c'était compliqué. Dieu, ben là, je sais qu'il connaît. Pourtant, lui, c'est pas le plus grand des croyants, mais forcément, il connaît. Et puis, il y a quand même une certaine peur, un certain respect. L'archange Michael, je sais qu'il rentre dans le Coran, mais je me rappelle plus précisément. Et puis, quand, ni comment, et puis le nom. Et puis en plus, j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails. Puis, c'était déjà compliqué pour moi de le dire en France, on va dire. Alors, au Maroc, mon Dieu, n'en parlons pas. Mais du coup, j'ai pas dit que c'était Michael. Et en fait, quelques mois après, quand on est rentré sur le continent et qu'on était avec cette personne, il m'a dit que par son biais que, enfin, lui, il en a beaucoup souffert en fait, que j'ai pas. Ça paraît incroyable à croire, mais c'est aussi pour ça qu'il l'a fait par cette personne parce que
Ça, parce que c'est difficile à entendre et, et d'autant qu'on a l'habitude de mettre tout directement sur la table quand il y a quelque chose, des désaccords entre nous ou quoi, on le fait directement. Et puis là en plus, il a attendu, donc ça déjà je comprenais pas trop. Mais à ce moment-là, ce que je vivais, après bon, j'ai compris après, hein, ce que je vivais à ce moment-là, etc., me permettait pas de faire ça correctement. Et il a attendu les meilleures conditions. Et notamment, tiens, ce qui me vient là, c'est notamment de le faire passer par cette personne, parce que effectivement, je l'aurais sûrement pas entendu correctement. Et donc lui, ça l'a blessé pour de multiples façons, pour des raisons, je vais dire égotiques, parce que encore une fois, les archanges ont aussi un ego, et 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 puis le fait que moi j'assume pas complètement ce que je suis. C'est difficile aussi pour lui, voilà, même s'ils savent, même s'ils ont la patience, même si, mais en attendant, voilà, il y a ça quand même. Après, on le règle. Et donc, il me fait part de ça, et en même temps, il me demande d'acheter une alliance. Wow. Bah là aussi, tu vois, c'est vraiment obligé de le faire passer par quelqu'un, parce que moi, je peux pas entendre ça. Pourquoi un archange voudrait une alliance avec une humaine, même si on était unis et tout, voilà, c'était... mais bon, j'entends. Et puis après, ça a fait son chemin et j'étais super contente, toute impatiente d'aller acheter notre alliance. Je dis bon, bah ça arrivera au moment et tout. Et il s'est encore passé un moment, je crois même plusieurs mois, parce que j'ai dû partir en Corse, revenir, aller sur Aix. Et quand on était à Aix-les-Bains, enfin posé, il me dit on va chercher l'alliance. Donc on part chercher l'alliance. Ça c'était vraiment intéressant aussi, parce que Aix-les-Bains c'est vraiment une ville que quand j'ai parlé de nettoyage là récemment, ça c'est une ville que j'aimais pas du tout, j'avais des très mauvais souvenirs et tout, et là on a vécu des choses magnifiques, et donc maintenant j'aime beaucoup Aix-les-Bains. Et elle m'avait rien fait cette pauvre ville. Et donc on part, et en fait il y avait j'étais avant l'heure d'ouverture, et il y avait plusieurs bijouteries en fait, et il m'en montre une, et on rentre ça fait une entrée avec la vitrine, là, tac, on rentre et je vois direct une bague. Quand Michael me montre un truc, ça me fait un focus, ça peut être à 50 mètres, je vais le voir, il y a un focus qui se fait sur le truc, et donc direct je vois une alliance qui est là. et, ok, bon, on va refaire un tour. Et puis moi, en bonne humaine, je dis bon, mais quand même, bah, peut-être ça serait bien d'aller en voir d'autres, etc. Et bon, on fait le tour, machin. Après, on revient à celle-là, et je rentre dans la bijouterie. Et je dis à la dame que je voudrais une alliance, gna. Et elle, mais vraiment, hein, je lui ai rien dit, hein, direct, elle va me chercher celle-là pour me la montrer. Ok, d'accord. Bon, et je l'essaye, tout, je la regarde, et en fait, elle me dit, c'est là que c'est intéressant pour vous aussi, du coup, ce que je disais au départ. Et là, elle me dit, est-ce que ça serait pas bien que le fiancé vienne la choisir avec vous? Ah bah je lui dis ah mais le fiancé il est là, et en fait je fais moi ce que je dis tout le temps quand j'annonce des choses comme ça: vous allez me prendre pour une folle, vous allez sûrement me prendre pour une folle, et du coup je lui dis ben en fait oui il est là, et je lui dis ben il est dans l'au-delà, c'est un être invisible, et je lui dis c'est l'archange Michael. Et alors voilà ce que cette dame me répond: oh ben vous inquiétez pas, je crains pas de vous prendre pour une folle. Moi je suis restée, j'ai eu un grave accident, je suis restée plusieurs mois dans le coma, et c'est ma famille en haut qui m'a soignée, qui m'a permis de revenir. Et voilà. Et donc, bah, c'est passé comme une lettre à la poste. Et du coup, bah, c'était bien pour moi, c'était bien pour vous qui entendez l'expérience, c'était bien pour elle aussi, parce que Michael, il fait jamais qu'une pierre deux coups, hein, même pas un, même pas deux, il en fait plein en fait. Ça va toujours toucher un tas de trucs. En plus, à ce moment-là, ça touche ça. Des années après, voilà, ça touche autre chose. Et du coup, ça permettait aussi à cette dame d'exprimer qui elle était, parce que j'imagine qu'elle devait pas raconter ça tous les jours à tout le monde, mais là,
là, elle a pu exprimer ça en toute simplicité et voilà, sans aucun jugement, sans rien, et se sentir chez elle aussi, voilà. Parce que là, quand on peut parler de soi, on est chez nous. Sinon, c'est que de la façade et voilà. Et, et donc, on est reparti avec cette alliance. Et dans la foulée des jours, j'ai une autre amie, pareil, vraiment des proches qui sont vraiment au courant et connectés aussi avec les archanges, qui sont au courant de ce qui se passe. Et, et elle me dit, bon, on discutait, je lui raconte ça, elle me dit, c'est bizarre, je sens un drôle de truc et tout. Elle me dit, mais j'ai vraiment l'impression que... Et elle me dit, mais en fait, je crois que Michael, il veut une autre alliance, il en veut une pour lui, en fait. Bon, ok, d'accord. Bon, j'entends. Mais là, c'est pareil, vous voyez, il est allé chercher par quelqu'un d'autre aussi, pas toujours la même. C'est vraiment, en fait, il nous relie tout le temps. C'est important pour eux aussi que c'est pas juste que nous, on se connecte à eux. Ça, eux, ce sont des aides, en fait. Eux, ils sont là pour nous aider à nous relier entre nous, pas pour que ce soit eux la fin, pour nous la fin. Et du coup, ben, ils arrêtent pas de mettre des choses et tout pour faire qu'on se relie entre nous. Bon, en plus, dans ces strates-là et ces niveaux de conscience, c'est pas évident de rencontrer des gens qui sont comme toi. Et donc voilà, tout est fait pour nous relier. Et donc elle me dit ça, Michael veut une autre alliance en fait, il a vu une pour lui. Bon, bah ok, qu'à cela ne tienne. Du coup, le lendemain, je crois, ou 2 jours après, on repart à la même boulangerie. Je dis à la dame, bon, ben, me revoilà. Et je lui dis, Michael veut une alliance pour lui. Et donc, alors, ça c'est ma bague. Et voilà, ça c'est l'alliance de Michael. Et ça c'est la chaîne qu'on a pris en même temps pour que moi je puisse la garder ici. Et voilà, pas la mettre au doigt. Et j'aime bien la mettre aussi, ça m'est arrivé de la mettre, mais une fois j'ai fait un truc là et je me suis coupée avec, ça m'a pas fait du bien. Je préfère qu'elle soit là. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Et du coup, voici l'histoire de nos alliances et encore un pas pour moi vers plus d'ouverture aussi, une autre compréhension de ce qui se passe, de ce qui peut se passer, de ce qui est. Ouais, plus d'ouverture en fait. Plus d'ouverture. Et ce qui est marrant, ce qui me vient là, c'est marrant, c'est que quelque part, on pourrait dire que ça enferme parce que du coup c'est les choses humaines, c'est les alliances, c'est humain, etc. Et en fait non, ça ouvre parce que du coup ça réunit les 2 dimensions en fait, enfin toutes les dimensions. Ça nous rapproche et ça nous réunit quand encore une fois, toujours je répète les mêmes choses. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas, et voilà. Et moi ça m'ouvre vraiment à le voir lui aussi d'une autre façon et à envisager des choses différentes, plus grandes encore. Voilà l'histoire de nos alliances et j'espère que ça va vous aider à vous oser parler quand vous savez que vous vous retrouvez en situation où peut-être vous serez amené à parler de vous, de choses que vous ressentez. Ou même demander aussi à ce qu'on vous y mette pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez enfin parler de vous. Et demandez de l'aide, demandez à Michael, demandez à moi, demandez à qui vous voulez, et qu'on soit à vos côtés pour vous aider à trouver les bons mots, les bonnes attitudes. Pas jamais essayer par contre de faire du forcing. C'est pas le but est pas de convaincre l'autre, le but est juste de vous exprimer. Du moment où vous allez essayer de le convaincre, il va freiner des cas de fer. Le but c'est vous exprimer, c'est tout. Après il en fait ce qu'il veut, il croit pas, peu importe. Du moment que c'est fait dans le respect et le respect des uns et des autres et c'est tout. Bonnes expériences et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.